Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire présenté par Autisme Ontario. Aujourd'hui, on va discuter de comment naviguer le système scolaire de votre enfant. Alors, tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je me nomme Anne-Danielle Gingras et je suis une autoreprésentante. Je suis une enseignante ressource, une enseignante, et je suis aussi parent d'un adulte, Alex, et puis à travers ces expériences, à travers nos expériences, nous avons acquis plein d'astuces au cours des années que je vais partager avec vous ce soir. Alors, je vous recommande de prendre en note certaines choses qui peut-être vous intéresseraient de discuter davantage et à la fin, nous allons pouvoir répondre à des questions. Alors, nous allons commencer avec notre présentation et voir le début d'une aventure. Alors, comme vous savez, recevoir le diagnostic d'autisme peut nous propulser dans un inconnu incroyable. Alors, on voit les symptômes, on se doute, on note toutes sortes de petites observations et à un moment donné, on se retrouve dans le cabinet du médecin ou du spécialiste et on reçoit la nouvelle que oui, notre enfant est bien autiste. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il y a une panoplie d'émotions, une panoplie de choses qui nous passent en tête, mais il faut se souvenir que c'est le début d'une aventure qui peut être quand même belle si nous apportons les éléments nécessaires pour avancer et cheminer comme équipe. Alors, lorsqu'on reçoit le diagnostic, enfin, et on a maintenant l'explication des comportements de notre personne. Alors, c'est un peu soulageant, mais en même temps, ça peut être assez inquiétant parce que souvent, on reçoit ce diagnostic avant de commencer l'école, avant de commencer une nouvelle aventure. Alors, naviguer le système scolaire peut en effet, nous sembler très intimidant. Alors moi, je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai appris au cours des 28 dernières années comme parent, comme personne et aussi comme enseignante, et je vais essayer de vous guider un peu là-dedans. Et puis, on va regarder les pratiques les plus efficaces, si on veut, et qu'est-ce qui fonctionne bien. Alors, nous allons étudier ceci un peu plus en détail. Alors, il y a plusieurs choses que moi-même j'aurais voulu savoir. Et puis, quand je me suis assise et puis je me suis dit, préparons un webinaire pour aider notre famille en province, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je me suis fait des genres de points importants à mentionner. Et puis, ce sont des choses que si j'avais su, ça l'aurait facilité. Il est très important de se souvenir que si moi je vous partage quelque chose, il s'agit de mon expérience à moi. Je vous rappelle toujours lors de présentations ou lors d'articles que lorsque on connaît une personne qui est atteinte d'autisme, on connaît bien 7 personnes atteintes d'autisme. Alors moi, je vous présente mes expériences en espérant que vous allez pouvoir tirer profit de ceci, mais souvenez-vous que ce que je partage avec vous, c'est bel et bien ce que moi j'ai vécu et ce que je remarque. Ça peut être différent à votre bout de la province parce que on sait que dépendant où on se situe, les services ne sont pas toujours identiques, mais nous avons toujours recours quand même à des services qui sont quand même similaires, si on peut dire. Alors, les conseils scolaires en Ontario, par exemple, vont fonctionner avec les mêmes lignes directrices et les mêmes politiques. Alors, on peut quand même se baser sur ceci. Alors, j'avance. Si vous vous préparez ou si vous embarquez avec un nouveau diagnostic, votre enfant aura droit ou aura lieu d'être identifié selon les normes du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, je vous présente aujourd'hui quelques termes. Il est à noter que ce n'est pas une présentation par rapport à ceci. Il y a d'autres présentations qui existent et d'autres choses sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. Alors moi, je vous donne tout simplement les grandes lignes aujourd'hui, la grande terminologie. Et si vous recherchez l'information davantage, je vais vous dire où aller la chercher, où aller la trouver. Alors, les premiers termes
si vous vous embarquez dans l'aventure scolaire que vous allez entendre comme parent, comme personne qui accompagne une personne dans le domaine de l'autisme. Ce sont les termes CIPR et PEI. Alors, un CIPR, c'est un comité d'identification, placement et révision. Et un PEI, c'est le plan d'enseignement individualisé de votre enfant. Il est important de vous renseigner par rapport au processus des CIPR. Ce sont des rencontres annuelles ou des rencontres qui ont lieu à certains moments de l'année pour discuter du progrès de votre enfant, mais selon les différents conseils scolaires, on peut fonctionner de différentes façons. Alors, si vous allez faire des recherches sur les sites des conseils, vous allez retrouver souvent dans les onglets quelque chose par rapport à l'enfance en difficulté, et c'est là qu'on va vous présenter l'information de comment on procède pour avoir un CIPR ou comment avoir un PEI pour votre enfant. Alors, c'est important de bien connaître qu'est-ce qui se passe au sein de votre conseil scolaire. Il y a toujours des personnes avec qui vous pouvez communiquer, qui vont vous informer. Et puis, les sites Internet, les sites web peuvent vraiment, vraiment vous accompagner pour voir quels sont vos premiers pas à suivre comme parent ou comme accompagnateur de votre personne. Je vous recommande aussi, avant d'aller plus loin, si vous avez un enfant qui est plutôt adolescent, alors s'il a 16 ans ou s'il a 18 ans et qui se prépare à se lancer dans le domaine universitaire ou collégial ou qui se prépare à aller dans le monde du travail ou encore vers l'intégration communautaire, il est important d'aller faire une recherche assez rapidement pour voir quelles sont les normes par rapport à ces institutions et comment on fonctionne pour bien obtenir les services pour nos personnes. Alors moi, aujourd'hui, j'essaie de vous apporter des trucs et des astuces pour promouvoir une approche d'équipe. Alors, si on veut le bien de notre personne, il est primordial, et c'est un mot que je devrais souligner, et c'est un mot que je devrais mettre en lettres majuscules, mettre un flash, hein? C'est primordial de travailler avec les membres de notre équipe qui soutiennent notre enfant. C'est certain qu'une équipe peut compter plusieurs membres. Alors, il va y avoir des directions, des enseignants, des enseignantes ressources, un personnel de soutien, des éducateurs de la petite enfance, l'ergothérapeute. C'est toute une équipe et j'en saute. Je n'en ai nommé que quelques-unes de ces personnes sur la diapo que vous voyez. Mais ce qu'il est important, c'est de toujours promouvoir une approche d'équipe. Nous avons des résultats et je peux témoigner de ceci comme personne et comme parent et aussi comme professionnel. Nous avons des membres d'une équipe qui ont tous et toutes des choses importantes à apporter au cheminement de notre enfant. Et puis, si nous travaillons en équipe, c'est plus facile de voir le grand portrait de ce qui se passe que si on travaille en silo. Le travail en silo, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pas efficace. Alors, je vous recommande de promouvoir une approche d'équipe. Alors, je sais que ça peut être mélangeant. Je sais qu'il y a plusieurs personnes. Gardez en note, hein, qui fait quoi. Quand vous approchez l'équipe école, approchez toujours une direction ou une direction adjointe en début, puisque c'est cette personne qui est en charge de l'enfance en difficulté au sein de l'école. Alors, commencez toujours vos communications, que ce soit par écrit ou par téléphone ou en présentiel, avec la direction de l'école. Et comme ceci, on peut approcher une équipe qui va être cohérente. Alors, tout le monde va être à la table, mais ça part d'une personne qui nous aide à organiser. Si je peux vous donner maintenant les choses qui vont peut-être être des plus, c'est d'être la voix positive de votre enfant. C'est tellement facile comme parent de trouver toutes les petites choses qui ne vont pas et puis de dire « Ah, ça pourrait être comme ceci, ça pourrait être comme ça. »
Commençons toujours avec la voix positive de notre enfant. Si votre enfant n'est pas capable de communiquer ou de revendiquer ses besoins et ses droits, vous devenez la personne, la voix de votre enfant. Alors, vous voulez que votre enfant, comme de raison, obtienne les bons services, que votre enfant soit bien, que votre enfant apprenne, qu'il apprenne à grandir. Mais si vous le faites d'une façon positive, souvent, vous allez voir que c'est plus facile de transiger avec les différents membres de votre équipe. Pensez-y. Comme personne, est-ce que vous aimez commencer des conversations avec quelqu'un qui commence par soulever des choses qui ne vont pas? Ben non. Alors moi, j'ai vu dans mes diverses années avec mon fils, j'ai vu comme enseignante que ça commence toujours mieux si nous sommes la voix positive. C'est pas toujours facile, mais ce qu'on a à dire peut toujours être livré avec un ton positif et en regardant qu'est-ce qu'on peut changer pour apporter un résultat différent s'il y a lieu de le faire. Alors, c'est une grande recommandation. C'est la première que je mets toujours dans ce que je présente aux gens. Demeurer dans la mesure du possible positif. C'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible d'au moins trouver une petite lumière de positif. Documenter. Bon, alors la documentation, vous allez voir, si vous commencez dans votre aventure, que la documentation est très importante. On va vous demander d'aller chercher des documents. Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ce rapport-là? Est-ce que tu as... Est-ce que tu as regardé? Et souvent, on devient mal organisé parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent en même temps. Moi, je vous recommande d'avoir un système de documentation qui est efficace, qui est simple et qui va fonctionner pour vous. Alors, tout d'abord, lorsque vous avez des rencontres avec les gens de votre équipe, notez les points de mire qui sont importants. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Qui a dit quoi? Et quelles sont les prochaines étapes à suivre? Alors, des fois, il y a des équipes, on se rencontre juste à chaque 3, 4, 5, 6 mois même. Et puis, on peut oublier qui était censé faire quoi. Puis on dit, je vais m'en rappeler, je vais m'en souvenir. C'est pas vrai. On ne s'en souvient pas. On est humain. On a plein de choses qui arrivent. Alors, si vous gardez en note la documentation de qui était présent, qui est censé faire quoi, qui va faire un suivi, qui va faire un appel, lorsque vous revenez à la table, lorsque vous vous rencontrez, il est possible de faire un suivi et puis de voir qu'est-ce que on peut voir pour qui était censé faire quoi, et on peut faire des suivis de façon plus efficace et de façon plus appropriée. Alors, on est tous occupés, mais lorsqu'on l'a par écrit, ça nous aide à nous souvenir qu'est-ce que même nous, on est censé faire. Ça m'est arrivé de dire, une telle personne n'a pas fait ça. Mais devinez quoi? Moi aussi, j'avais oublié de faire quelque chose parce que je ne l'avais pas noté. Alors, je me suis fait un dossier de rencontre et puis il est encore à date. À noter, que lorsque votre enfant sera un peu plus âgé, peut-être que votre enfant a 17, 18 ans, et puis vous vous dites, le système scolaire, je le connais, plat, je peux faire ci, je peux faire ça tellement facilement. Si vous vous apprêtez à faire des démarches pour le post-secondaire ou pour le monde du travail ou encore pour l'intégration communautaire, vous allez devoir revendiquer certains droits, certains besoins pour votre enfant et avec votre enfant. Gardez note, même comme adulte, de ce qui est important et des choses que vous devez vous souvenir et des suivis qui sont à faire. Créez-vous un dossier papier et un dossier électronique. Alors, l'électronique, le monde, c'est très bien le monde digital. On a nos ordis, on a nos puces, on a nos nuages, mais tu sais, ce n'est pas parfait. Des fois, l'information peut disparaître. Alors moi, j'ai vite appris, parce que ça m'est arrivé, de perdre des documents qui étaient très importants et puis d'être obligé d'aller voir les spécialistes ou les intervenants puis dire, est-ce que je pourrais avoir une copie de ce rapport?
Ce que je fais maintenant, c'est que je me garde un dossier papier, un cartable, avec tous les documents dedans. Et ce que je recommande aux parents, c'est de prendre aussi des photos et de garder un dossier électronique de toute la documentation. Comme ça, si on a à trouver quelque chose, c'est plus simple. Alors, dans votre documentation digitale, ou électronique, assurez-vous de garder les dates qui sont importantes. Assurez-vous de garder un genre backup, comme on dit, au cas où un dossier disparaîtrait de façon mystérieuse. C'est mystérieux le monde de la technologie. Alors, je vous recommande de faire ceci parce que c'est toujours bien d'avoir des preuves. Puis des fois, vous avez à envoyer des preuves électroniques et digitales et si c'est déjà fait, ça va vous sauver beaucoup de temps et ça va vous sauver parfois beaucoup d'ennuis. Je vous recommande de vous informer par rapport aux services qui sont offerts dans votre rencontre. Assurez-vous que si vous êtes pour aller chercher de l'information, assurez-vous que ce sont des sources crédibles. Si vous êtes en train de naviguer le système scolaire de l'Ontario et que vous communiquez avec quelqu'un qui est par exemple dans une autre province ou qui est dans une autre ville, c'est certain qu'il y a certaines choses qui vont se ressembler, qui vont être similaires, mais comme chaque conseil scolaire en Ontario a ses façons de fonctionner et qui partent quand même du portail du Méo, il est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre communauté et même dans votre école. Quels sont les services disponibles? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les agences communautaires qui sont là pour appuyer votre enfant? Et puis, c'est bon de savoir qui fait quoi. Alors, des organigrammes, des fois, que vous pouvez trouver sur le web ou des personnes qui vous offrent de l'information, assurez-vous que les informations que vous avez avant d'aller revendiquer ou naviguer certaines choses du système scolaire, assurez-vous que vos sources sont crédibles. Parce que l'Internet, c'est une source incroyable positive d'informations, mais souvent, elle peut aussi nous induire en erreur si par exemple, on commence à faire des recherches et que on est en train de faire des choses qui se passent aux États-Unis ou même hors pays. Alors, c'est important de trouver des sources qui sont crédibles. Alors, souvenez-vous toujours, comme votre personne est unique, il est évident que l'information que vous allez trouver ne sera pas nécessairement pertinente pour votre personne. Alors, c'est toujours important de regarder qui fournit l'information que vous consultez, parce que des fois, il s'agit de groupes de parents ou de support, de groupes d'appui. Il y a d'autres personnes que c'est des agences, il y a d'autres services qui vont être décrits, mais peut-être que ce n'est pas approprié pour votre personne. Alors, assurez-vous que ce que vous recherchez et ce que vous trouvez, avant d'apporter ça à la table ou avant de présenter en équipe même, ça donne que ça pourrait être utile pour votre personne. Alors, il est toujours important de faire appel à des organisations de réputation quand même élevées. Et puis, moi, je dis toujours aux gens, commencez avec Autisme Ontario. Il y a une panoplie de services, que ce soit en français ou en anglais. Il y a plein de webinaires, de lectures, d'articles que vous pouvez consulter, plein de numéros de téléphone d'agences que vous pouvez consulter et appeler. Et vous savez, en Ontario, que ce que vous allez trouver, ce sera quand même à la fine pointe des nouveautés parce que Autisme Ontario se dédie quand même à faire ceci pour nous. Alors, comme parent, il y a plusieurs choses à avoir su, 28 ans passés, lorsque je commençais moi-même ce cheminement. Il y a plusieurs choses que j'aurais voulu savoir, certaines choses que je ne dois pas oublier, mais aujourd'hui, je suis chanceuse, je peux vous faire ces rappels. Alors, souvenez-vous, comme parent, n'oubliez jamais que votre petite personne, c'est tout d'abord un enfant, c'est une personne. Alors, lorsqu'on reçoit un diagnostic d'autisme, c'est certain qu'on veut tout faire pour aider notre enfant. On est à la quête de services, on est à la requête de thérapie. On essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, parce que parfois, c'est très compliqué et c'est très difficile.
Mais souvenez-vous d'abord que votre enfant, c'est une personne. Je vous parle aussi comme personne autiste. Je ne voudrais pas faire de l'éducation ou de la thérapie ou travailler sur moi 24 heures sur 24. Je veux d'abord être une personne, je veux avoir la chance de respirer, je veux avoir la chance de vivre. Et j'aime que les gens me respectent comme personne. J'aime que les gens me voient comme Anne, non pas comme Anne, la personne autiste. Alors, c'est un peu ce qu'on doit se souvenir comme parents. Hein? Moi, mon fils s'appelle Alexandre. Je veux qu'on regarde mon fils et qu'on approche mon fils et qu'on interagisse avec mon fils comme Alexandre, l'adulte, qui a l'autisme. Vous comprenez? Alors, c'est important de ne pas oublier ça. C'est très important comme parent de ne pas oublier de faire connaître les besoins de votre enfant au personnel scolaire. Une communication claire et une communication précise peut souvent, et je répète souvent, éviter des conflits, éviter des malentendus qui, des fois, peuvent escalader très rapidement, et alors qu'il ne s'agissait que d'avoir une petite communication par rapport à un besoin de notre enfant. Hein? Comme parent, je l'ai toujours fait, mais comme enseignante, la prochaine chose est très importante. Il est important d'établir des lignes de communication en début d'année scolaire. J'élabore un peu là-dessus. Avec la technologie, il est possible, comme vous savez, de rejoindre tout le monde 24 heures sur 24. Comme enseignante, ça peut être très difficile de recevoir à la maison des appels ou de recevoir des textos ou des messages en dehors des heures de classe. Recevoir des messages, sauf en cas d'urgence comme de raison, les fins de semaine ou tard en soirée, ça peut être difficile pour l'enseignante, mais comme parent, on se sent souvent obligé d'envoyer de l'information parce qu'après tout, on veut parler de notre petite personne ou de notre grande personne. Ce que je vous recommande de faire, qui fonctionne très, très bien, et c'est un peu ce que j'établis avec tous mes élèves et ce que je vous recommande de faire comme parent au début de l'année scolaire, établissez comment la communication va se faire. Alors, est-ce qu'on va avoir un agenda en fin de journée? Est-ce qu'il y a un meilleur temps pour appeler si on a à faire des communications par téléphone? Est-ce qu'il y a un meilleur temps à faire ceci pendant la journée scolaire? Alors, peut-être que l'enseignant ou l'intervenant de votre enfant a des heures de communication qui sont plus simples à répondre des appels ou à répondre des communications. Même chose avec les textos. Certaines personnes permettent les textos, certaines personnes préfèrent ne pas. Alors, en établissant les lignes de communication dès le début, les relations deviennent souvent plus simples et souvent plus saines entre les différents intervenants. Alors, je vous recommande tout d'abord, en début d'année ou en début de parcours, de toujours vous informer quelle est la meilleure façon de communiquer avec vos intervenants, avec votre enseignant, avec vos directions et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ceci. Oui, il est important de trouver d'autres parents qui partagent nos expériences, mais je reviens toujours au fait que si vous connaissez une personne qui a l'autisme, vous connaissez 7 personnes qui ont l'autisme. Alors, dans le passé, j'ai organisé plusieurs groupes de parents, des groupes de soutien, des groupes d'appui, où on se rencontrait et on discutait. C'est très positif, mais il faut aussi se souvenir que souvent, les discussions peuvent mener à d'autres problématiques et tout d'un coup, on peut dire « Ah, ben ça va vraiment mal dans mes choses », alors que on est en train de vivre l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors, lorsque nous nous entourons de parents ou lorsque nous avons recours à des groupes d'appui, assurez-vous et assurons-nous de ne pas prendre pour acquis que les expériences des autres ou que nos expériences sont identiques à celles des autres. Alors, c'est toujours bon d'aller voir qu'est-ce qui se passe,
peut-être puiser de l'information et de l'inspiration, mais de ne pas prendre l'expérience de quelqu'un d'autre pour dire qu'elle devient la nôtre, parce que ça peut devenir compliqué. Une autre chose comme parent, et comme enseignante même, que j'aurais voulu savoir, c'est que des fois, il faut accepter les mots suivants. Le mot oui et le mot non. Alors, le mot non, c'est souvent le mot pour lequel on se prépare. Alors, on appelle, on veut recevoir quelque chose, on aimerait faire quelque chose pour ajouter à la programmation de notre enfant. Et puis, on est toujours prêt à recevoir le mot non comme réponse. Ben, parfois, le mot non est essentiel. Le mot non est un mot que comme personnel au sein d'un système scolaire, on n'a pas de choix. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même si on voudrait les faire. Le contraire est aussi vrai. Des fois, nous recevons la réponse non, pas parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais parce qu'on ne veut pas faire quelque chose. Alors, il faut faire la prise des choses. Il faut toujours regarder toutes les facettes, tous les aspects d'une réponse qu'on nous accorde par rapport à une demande que l'on fait pour notre enfant. Et puis, il faut toujours, comme questionner, absolument, il faut questionner, mais il faut questionner de façon positive, de façon objective, hein, parce que comme parent, souvent on se dit c'est au sujet de mon enfant. Mais le parent à côté de nous, c'est au sujet de son enfant. Et ça fait la roue. Alors, parfois, qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre enfant, c'est impossible parce qu'il faut mettre en contexte toutes les autres personnes. Alors, je peux vous dire que dans le système d'éducation, comme enseignante, je prends mon chapeau d'enseignante, nous vous disons souvent oui, aussi souvent que l'on peut, sauf lorsque les choses deviennent impossibles et on essaye de trouver toujours des façons d'accommoder ou des façons de vous faire vivre ou de faire vivre à votre enfant une expérience quand même positive, même si on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Le contraire est aussi vrai. Je me suis vue entrer en rencontre toute montée parce que je m'attendais qu'on me dise non à quelque chose et la réponse était oui. On peut souvent recevoir le mot oui, on peut souvent recevoir la réponse oui, et à ce moment-là, nous avons à l'accepter parce que des fois, des choses, et souvent même, les choses font bien. Alors, quand on nous dit oui, on accepte le oui, on sourit et on va de l'avant. Alors, les mots oui et les mots non sont très importants. Comment on approche nos réponses, ça peut souvent changer la dynamique d'une équipe et à cause de ça, ça peut quand même affecter le cheminement de notre enfant. Je vous recommande, comme parent, de prendre le temps de vous reposer. Alors, vous êtes d'abord parent. On oublie souvent qu'on est des parents, on devient des thérapeutes, on devient les personnes qui revendiquent les besoins pour notre enfant. Alors, notre enfant est à l'école, il arrive, on regarde l'agenda, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été appris, qu'est-ce qui est blabla. Puis, à un moment donné, la journée se termine, il est rendu 10h30 soir, vous n'avez pas pris le temps de vous reposer et la roue recommence. Si j'avais su, quand j'ai commencé toute cette route avec mon fils et avec ma famille, si j'avais su et si j'avais compris même l'importance de me reposer, de prendre des pauses à chaque jour, de prendre les choses une chose à la fois et de regarder ce qui se passait devant moi au lieu de m'inquiéter de ce qui était pour se passer dans 15 ans, bien, disons que les choses auraient été plus faciles. Oui, c'est important de s'inquiéter de ce qui va arriver dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'est-ce que ça va avoir l'air quand que notre personne est adulte? Mais si notre enfant a 3 ans, c'est pas le temps vraiment de s'inquiéter, et je le sais maintenant, c'est pas vraiment le temps de s'inquiéter de qu'est-ce qui va se passer quand notre enfant va avoir 21 ans. Regardons ce qui se passe devant nous et prenons toujours l'aspect qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Alors, il y a des choses que je peux contrôler, il y a des choses que je ne peux pas. Alors, si je regarde aux lois et si je regarde à la logistique de ce qui se passe par rapport à l'éducation de mon enfant, alors on sait que
il y a des choses, des règlements qui sont en place, le règlement 181-98 qui me dit que mon enfant peut avoir un PUI. Alors, il y a toute la procédure par rapport au CIPR. On sait qu'il existe une note politique où mon enfant, depuis 2007, peut recevoir des services liés simplement à l'autisme. Vous pouvez trouver ça sur les sites du ministère. On sait qu'il existe certaines choses que ce sont des incontournables. Ça existe. Et puis ensuite, d'après ceci, nous offrons des services. Je sais que je peux contrôler comment je réagis par rapport à ceci, mais quand même, le cadre législatif, on ne peut pas le changer. Je ne peux pas contrôler ça. Il y a toujours façon de m'informer, il y a toujours façon de voir ce que je peux faire davantage pour faciliter le processus, mais encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce que je peux changer, c'est ma façon à moi de réagir quand on me donne certaines réponses. Ce que je peux changer, c'est ma façon à moi de dire, savez-vous quoi? À chaque jour, je me repose, je prends 1 heure pour moi. Je fais appel à mes services de personnes qui peuvent venir en milieu familial pour me donner un moment de répit où je passe la tâche à mon conjoint, ma conjointe. On prend un temps juste pour nous. Un peu de Netflix, une petite émission de télévision, ça peut faire toute la différence dans la façon qu'on approche notre journée. Et ça nous donne un peu le calme. C'est important de demeurer calme. C'est important de prendre soin de notre santé physique, bien manger, bien se reposer, bien dormir. Si j'avais su l'importance de faire ceci en début, ça leur aurait changé beaucoup de choses et ça m'aurait permis peut-être de transiger d'une façon un peu différente avec mon fils. Et puis, c'est souvent important de garder un sens d'humour. Le sens d'humour devient très important parce que il y a des choses qui vont se passer qui, des fois, vont sembler tristes. Mais si vous gardez un sens d'humour et que vous mettez, je sais pas, l'accent sur quelque chose de positif, quelque chose de drôle, ça peut changer toute votre perspective. Ça peut changer la façon que vous allez voir. Peut-être que votre enfant est en train de vous apprendre à le connaître à travers ce qu'il fait, mais des fois, c'est pas toujours il y a des choses qu'on fait que c'est très drôle, et puis que les gens, ils nous approchent de façon drôle, et puis gardez en note ces petits moments-là, parce que dans les moments plus difficiles, vous allez devoir, quand même, vous allez devoir vous souvenir que c'est pas juste du noir qu'il y a autour de vous autres. Alors, c'est un peu ce qui est important, c'est un peu moi, ce qui m'a sauvé. Et puis, je vois que j'ai certaines diapos qui sont dans un ordre un peu différent. Alors, je vais retourner, vous le voyez pas devant vous, mais quelque chose qui est très important, c'est ceci. Dites merci. Qu'est-ce qui est important comme personne humaine, comme enseignante, comme personne? C'est de recevoir des fois des mots qui nous disent que nous sommes appréciés. Je n'ai pas assez souvent dit merci à mes personnes. Je n'ai pas souvent assez dit merci aux directions, aux enseignants, en début de rencontre, en début d'année, dans des courriels, dans tes textos. Des fois, ce sont des petites choses, des petits messages quand tout va bien. Merci pour ce que tu fais pour mon enfant. Puis, je peux vous dire que comme enseignante, recevoir ces mots, recevoir, juste savoir que quelqu'un nous apprécie, ça peut égayer notre journée, ça peut changer notre mentalité, ça peut changer tout. Un mot, merci. Merci d'être là pour mon enfant. Et puis moi, de mon côté, j'essaie de faire la même chose. Comme enseignante, comme intervenante, j'essaie de parler aux parents et j'essaie de leur dire les choses positives qui se passent. Et puis, ensemble, nous transigeons et nous essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système pour que ça fonctionne bien avec notre enfant. Alors,
Je vous fais un genre de bilan de ce qui est important. Numéro 1, connaissez les lois. Allez vous renseigner sur le site du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Allez voir qu'est-ce qui est pertinent par rapport à votre conseil scolaire. Allez voir qu'est-ce qui se passe. Deuxième grande chose, n'oubliez pas de communiquer en début d'année et en tout temps avec les personnes qui sont les intervenants de votre enfant. Comment est-ce que vous voulez procéder avec la communication, que ce soit par écrit ou par texto ou par téléphone? Gardez-vous des notes parce que c'est important hein, d'avoir un dossier. N'oubliez pas. Allez vous renseigner. Comme de raison, devenez à la fine pointe des choses que vous devez savoir. Connaissez votre stock, mais assurez-vous que l'information que vous allez chercher est pertinente et qu'elle est à la fine pointe. Allez pas dire je connais si vous ne connaissez pas. Et souvenez-vous toujours que votre enfant, c'est votre enfant et vous connaissez bien votre personne. C'est important aussi de vous souvenir que lorsque vous allez transiger avec d'autres personnes qui sont sur votre équipe, souvent, on va entendre, moi je connais bien l'autisme parce que j'ai travaillé avec tatata. Même chose, faites-leur le rappel, vous connaissez cette personne, alors vous connaissez ses besoins. Alors ensemble, avec ce qu'on connaît, travaillons ce que mon enfant a besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans son cheminement. N'oubliez pas, prenez soin de vous, toujours et en tout temps. Et comme de raison, n'oubliez pas de dire merci. Alors, c'est un peu ce que je vous dis maintenant avec le mot merci. Merci d'avoir été avec moi. Je vous ai donné quelques pistes à explorer. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous mets ici une page de ressources avec les points saillants du ministère de l'Éducation, les points saillants du règlement 191-98 et aussi des instruments de revendication positive qui pourraient peut-être vous aider. Alors, s'il y a des choses que vous lisez que vous ne comprenez pas, il y a toujours possibilité de parler soit à votre personne ressource au sein de votre école ou au sein de votre agence. Vous pouvez consulter d'autres sites web ou vous pouvez même consulter Autisme Ontario qui pourrait vous diriger dans la bonne piste et pour voir si vous avez besoin d'autres informations. Et puis, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de votre personne et souvenez-vous, un moment, un pas à la fois. Et petit train va loin. Hein? Un petit pas à la fois, à chaque jour, peut nous amener loin. Alors, avant d'aller voir dans 15 ans, allons voir qu'est-ce qui se passe dans le prochain 15 minutes. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans le prochain 15 jours. Et on fera du chemin ensemble. Alors, je suis disponible si vous avez écrit des questions dans le chat pendant la présentation, parce que je suis certaine que je n'ai pas touché à tous les points qui vous intéressaient ou qui vous apportait des questions. Je peux répondre à vos questions. Je suis avec vous pour les prochains moments. Et puis, s'il y a d'autres choses, je suis aussi disponible par courriel. Et puis, s'il y a des choses que je ne peux pas répondre en personne ou que je ne connais pas les réponses, je vous dirigerai vers l'information qui pourrait probablement vous aider. Alors, je laisse maintenant le plancher aux questions et puis ça m'a fait un plaisir de vous présenter mes quelques conseils et puis mes quelques astuces. La question que j'ai reçue, c'est « Anne, mon fils a 14 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour l'appuyer? » Bien, en plus de tout ce que j'ai discuté avec vous comme parent, je pense aussi qu'il est très important comme parent et comme enseignant d'éduquer notre enfant à devenir la personne qui peut revendiquer ses droits. Alors, comme vous savez, l'autisme, c'est un spectre. Alors, nous avons des personnes qui sont capables d'exprimer
de façon très, très bien leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin au niveau sensoriel, qu'est-ce qu'ils ont besoin au niveau académique. Et puis, souvent, ces jeunes adolescents-là se retrouvent dans ma salle de classe et viennent me voir et me disent « Madame, j'ai un PEI et je ne sais même pas ce que ça veut dire. » J'ai vu des élèves avoir honte parce que on me disait qu'ils avaient un PEI et puis que on ne savait pas trop quoi, comment procéder avec ce document-là. Alors moi, ce que je fais, et puis ce que j'ai fait encore même dans les dernières semaines, c'est que je me suis assise avec des élèves et j'ai passé à travers le document du PEI. J'ai expliqué à l'élève qu'est-ce que c'était une adaptation, qu'est-ce que c'était une programmation et pourquoi on mettait des attentes différentes et qu'il y avait des attentes académiques. Et puis, j'essaie d'alimenter la banque de vocabulaire des élèves pour pouvoir approcher d'autres enseignants à dire « Tu sais, madame, j'ai un PEI et j'aurais besoin de cette adaptation. Est-ce que tu peux m'aider? » Alors, c'est quelque chose que je recommande beaucoup de faire, surtout à l'âge du secondaire, 8e, 9e année, commencez ce processus-là avec votre enfant pour qu'un jour, si jamais on se rend dans le domaine postsecondaire, on soit déjà habile à revendiquer nos droits. Alors, une question qui me pose, quel est selon vous le plus grand défi dans la navigation du système scolaire? Ma fille commence à la maternelle en septembre. Bien, le plus grand défi, cher ami, c'est comme de raison, comme maman, le défi va se retrouver chez nous. Et puis, c'est de laisser aller notre petite personne dans un nouveau monde, la confier à d'autres personnes qui va en avoir soin ou qui va répondre à ses besoins pendant la journée. Alors, si je peux vous recommander quelque chose, c'est de ne pas attendre à la fin du mois d'août pour commencer les transitions. Parce que les grands défis qui se font dans le système scolaire, c'est que on attend souvent trop tard pour montrer à l'enfant sa nouvelle salle de classe, lui présenter son enseignante et puis y apprendre une routine. Alors, comme on sait que les transitions sont très difficiles, il est souhaitable de commencer assez tôt, de préparer ses routines pour que lorsque, au mois de septembre, votre enfant va arriver, les routines vont déjà être établies. Alors, je vous recommande beaucoup d'appeler l'école, soit en avril, en mai, pour dire « Ma petite commence l'école, est-ce que je peux faire quelque chose pour aider sa transition? » Vous êtes chanceux et chanceuse maintenant, en 2022, l'autisme, ce n'est plus aussi un grand mystère comme c'était 10, 15, 20 ans passés. Alors, des gens s'y connaissent bien dans le domaine de l'autisme. Nous sommes bien éduqués. Nous avons des systèmes d'appui en place. Nous avons des gens qui s'y connaissent et nous avons accès à plusieurs services. Alors, je vous encourage à faire demande pour ces services. Des fois, comme parents, on a peur de dire qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'appui supplémentaire parce que on veut faire par nous-mêmes. Mais le plus grand défi, c'est que souvent, on devient fatigué et puis qu'on peut pas faire par nous-mêmes tout ce qu'on voudrait. Alors, accepter de l'aide, demander de l'aide, ça demeure en grand le plus grand défi comme maman et puis comme enseignante. C'est quelque chose que je vois souvent chez mes parents. Et puis, si j'avais à recommencer ce cheminement-là, en partant à la maternelle, je demanderais plus d'aide et je dirais, je ne m'y connais pas. Parce que on peut pas tout connaître. Alors, je vous recommande de demander l'aide que vous avez besoin, puis c'est correct. Et puis même, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message. Mes coordonnées sont à la fin de la présentation, puis il va me faire un plaisir de vous aider. Une autre petite question est, qu'est-ce que tu me suggères comme parent de faire lorsque je suis prise dans une situation que je ne peux pas contrôler? Je vous recommande et je vous dis, et si je pouvais mettre
en lettres majuscules. Avant d'agir ou de réagir, lorsqu'on est pris dans une situation qu'on ne connaît pas la réponse, ou qu'on ne sait pas où aller ou comment aller, prenez un recul. Comme parent, je ne l'ai pas fait. Comme enseignante, j'ai vu des parents qui ne l'ont pas fait. Et puis souvent, parce que comme parents, nous sommes fatigués. On peut avoir des confrontations non voulues parce que on est fatigué et puis qu'on est impulsif. Alors, c'est quelque chose qui est rendu inné chez moi. Quand j'ai des grandes décisions à prendre, ou que je suis en dilemme, que je dois choisir entre ceci et cela, ou que je dois faire une meilleure décision par rapport à une programmation ou à un effet sensoriel, je prends un recul. Des fois, je prends un recul de 5 minutes. Des fois, c'est un recul d'1 heure. Des fois, ça peut aller au lendemain ou même la semaine d'après. Il vaut mieux peser toutes nos avenues, essayer de voir les pour et les contre de ce qui fonctionne mieux pour notre enfant, que d'agir de façon trop rapide et d'ensuite regretter les choix que nous avons faits. Une petite astuce, une petite suggestion que je vous encourage à suivre. Une autre chose, les gens me disent comment importantes sont les bonnes relations avec les personnes avec qui je dois travailler pour mon enfant. Bien, les relations sont clés. Les connexions que vous vous faites lorsque votre enfant est en milieu garderie vous serviront jusqu'à ce que votre enfant ait 18, 19, 20, 21 ans. C'est très, très important d'essayer de trouver une façon des fois trouver un juste milieu, parce que c'est certain que lorsqu'on parle du bien-être de quelqu'un ou d'une petite personne, qu'on ne sera pas toujours d'accord avec ce qu'une personne dit, qu'est-ce que l'autre personne dit. Mais il est toujours important de se souvenir que, surtout si on est dans une petite ville ou une petite communauté, souvent, on travaille avec les mêmes personnes, mais dans différentes capacités. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir quelqu'un dans une agence communautaire. Et puis, quelques années plus tard, les personnes se retrouvent dans un contexte scolaire. On les connaît déjà, on les connaît bien. Alors, je vous encourage à essayer d'établir des bonnes relations au départ. On dit toujours en français, les bons comptes font les bons amis, mais c'est la même chose lorsque l'on parle de relations humaines, lorsqu'on parle de comment agir avec d'autres personnes et puis comment essayer d'avoir une cohésion d'équipe. Parce que travailler seul, ça n'apporte pas grand résultat. Et puis, ça devient très fatigant. Comme parents, on frappe souvent des burn-out parce que on veut faire tout par nous-mêmes. Mais si on a vraiment une bonne équipe, puis il y a des gens à qui on peut se fier, ça devient plus simple si on travaille genre en équipe pour le bien-être de notre enfant. Quelqu'un me pose la question, Anne, est-ce que ça devient plus facile avec le temps? Hein? Mon enfant, maintenant, il a 4 ans, mais c'est pas facile. Est-ce que ça va être plus facile lorsqu'il aura 13 ans, ou 14 ans, ou 15 ans? Bien, vous savez, la vie peut nous apporter des défis qui sont inattendus. On peut nous dire quelque chose qui va se passer dans quelques mois selon ce qu'on prédit, et puis ça peut être tout à fait différent. On peut avoir des résultats tout à fait différents. Par exemple, moi, mon fils, on m'avait dit qu'il était pour être non-verbal et qu'il n'aurait jamais la capacité d'aller à l'école secondaire, alors que maintenant, il a 29 ans. Hein? Et puis, il a sa licence, il vit de façon indépendante, il a eu un emploi. On ne sait jamais. Alors, n'arrêtez pas de voir la barre assez élevée, mais en même temps, assurez-vous de ne pas la mettre trop élevée, trop rapidement, parce que lorsqu'un enfant a 5 ans, le post-secondaire est très loin. C'est important de travailler de prime abord les habiletés de vie, comment demander de l'aide, comment dire oui, comment dire non, comment dire s'il vous plaît, merci, comment exprimer nos sentiments, comprendre les sentiments des autres. Alors, à la base, ce sont des choses qui, on doit
continuer à entretenir tout au long de notre vie. Moi, mon fils a presque 29 ans et je vous dis, et j'ai le droit de vous en parler parce qu'il m'a donné la permission, il y a certaines habiletés sociales qu'il doit encore travailler à chaque jour. On doit travailler la gestion de colère, on doit travailler la gestion de transition, de routine. Il y a des choses qui ne changeront pas, mais qui vont s'adapter. Alors, est-ce que ça devient plus facile? Peut-être pas plus facile, mais des fois, ça devient différent. Et puis, comme personne, comme parent, comme personne qui appuie notre enfant, on va aussi trouver d'autres façons de gérer notre stress des fois, ou de gérer qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui n'est pas important selon nos propres situations. Alors, si j'avais à recommencer, parce que Alexandre a 29 ans, mon fils a 29 ans, qu'est-ce que je ferais de différent? C'est une aventure que j'ai commencée 26 ans passés. Si je pouvais faire quelque chose de différent, c'est que, je demanderais de l'aide supplémentaire. Je garderai des dossiers électroniques et quand j'irai en rencontre, j'aurai quelqu'un qui m'accompagne parce que des fois, j'oublie ou des fois, c'est trop difficile pour moi de parler. Alors, je viendrai accompagner. Si ce n'est pas d'un époux ou d'une épouse ou d'un partenaire, ce serait quelqu'un en qui j'ai confiance qui pourrait simplement venir m'appuyer. Je demanderais de l'aide et je n'aurais pas honte de demander de l'aide. Et certainement, si je faisais des recherches, je m'en tiendrais aux recherches qui sont fondées sur des faits scientifiques et qui sont de ressources crédibles. Alors, que nous sommes chanceux et chanceuses en province de l'Ontario et même à travers le Canada d'avoir Autisme Ontario avec toute sa banque de données, toute sa banque de ressources qui nous sont disponibles. Il n'y a aucune raison d'être mal pris ou mal prise à trouver de l'information qui n'est pas à la fine pointe, qui n'est pas de façon scientifique acceptée. Alors, essayez de trouver des choses qui sont quand même bien fondées, essayez de vous reposer, essayez de garder un sens d'humour et ça va vous amener très, très loin. Quelques petites questions par rapport à... Ah oui, quelqu'un me pose la question. Quand est-ce que je devrais communiquer avec l'école pour céduler un CIPR? Encore une fois, je vous invite à communiquer avec soit la personne en charge du conseil scolaire qui est sur les sites web des conseils scolaires francophones ou encore à l'enseignante ressource ou à la direction de l'école où votre enfant fréquentera l'école. Alors, souvent, le rouage se fait au printemps. Alors, commençant au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, on commence à planifier un peu les CPR et quels sont les besoins que nous aurons dans notre école et qu'est-ce qu'on pourra faire pour appuyer votre enfant. Alors, n'attendez pas la dernière minute et puis même, il n'est pas trop tôt, vous pouvez faire un petit appel. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai un fils qui a un diagnostic d'autisme ou qui en recevra un sous peu ou on se doute de. Ne cachez rien, c'est plus facile d'être ouvert, d'être transparent que de cacher des choses. Ça n'apporte aucun résultat positif d'essayer de cacher certaines vérités, dire on va voir s'ils s'en aperçoivent. Je l'ai fait comme parent, mais je peux vous dire que comme enseignante et comme personne ressource, on se rend compte qu'il y a quelque chose et on veut vraiment aider. Qu'est-ce qui aide? C'est le travail d'équipe. Et puis, faut pas oublier que la personne pour qui on travaille, surtout si c'est un adolescent, demandons à l'adolescent ou à l'adolescente qu'est-ce que on peut faire pour l'appuyer. On oublie souvent d'aller chercher l'information des personnes qui ont de l'autisme. Qu'est-ce que tu aimerais dans ton programme? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Moi, je fais souvent compléter des profils de préférence, un par les parents, puis un par les enfants, et puis c'est tout à fait différent. Souvenons-nous que notre enfant, comme on le connaît, n'est pas toujours pareil dans un autre endroit à cause de généralisation ou que on n'agit pas de la même manière, peu importe où on est. Alors, n'oubliez pas de demander conseil à votre personne et puis, s'il y a des choses que vous devez changer, comme parent, c'est correct de dire, sais-tu quoi, je vais prendre un recul et on va faire ce que tu aimes. Travaillez avec les intérêts de votre enfant, toujours. Et puis, si vous êtes
pour être la voix de votre enfant. Je vous recommande vraiment d'être une voix positive, d'essayer de trouver des petites choses positives et puis d'ensuite aller essayer de travailler ce qui peut être amélioré. Alors, je regarde mes autres questions et je ne vois pas qu'il y en a d'autres. Je vais poser la question à ma collègue Mélanie. Est-ce que tu vois d'autres questions? Moi, je n'en vois plus. Alors, c'est ça. Je ne vois plus de questions et je vous ai apporté, je crois, quelques réponses. Je vous invite, si ça vous intéresse, à m'envoyer un message, mes coordonnées annegingras@me.com. Vous pouvez m'envoyer des messages et je vais les répondre. Comme des raisons, si je ne connais pas les réponses, je vais essayer de les trouver et de vous les partager. Je vous encourage, comme de raison, à faire appel aux services et au fantastique site web d'Autisme Ontario qui est de plus en plus peuplé avec des webinaires, des ressources, des présentations, toutes sortes de choses qui peuvent vous aider. Et il y a toute une section qui est dédiée à ce qui se passe par rapport à l'école et par rapport aux différentes choses que vous aurez besoin pour votre parcours dans le système scolaire. Alors, je vous encourage à faire appel. Faites appel aussi aux chapitres que vous avez à travers les régions de la province. Et puis, c'est ça. Je vous souhaite de la joie, du bonheur, une petite chose à la fois. On avance, petit train va loin. Et puis, ce fut un plaisir pour moi d'animer pour vous ce webinaire. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous et puis vous parler un peu d'autisme. Et puis, on se voit très bientôt à la prochaine rencontre. Alors, bonsoir tout le monde. Et puis, bon printemps. Bon mois de l'autisme.